Ce que je dis, c'est qu'il y a une présence initiale qui fait qu'on est ici. On ne va pas l'augmenter, on ne va pas la changer. Elle est là. Simplement, elle est niée. Elle est refusée par des avis. Elle est obstruée, en quelque sorte. Mais ça n'empêche pas qu'on est là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'avis. Je dis qu'il ne faut pas se laisser empêcher par eux. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas les devenir. Nous ne sommes pas nos avis. Nos avis, ça dure un instant et on en change tout le temps. Vous comprenez? Donc, si on change tout le temps d'avis, on ne peut pas être ça. Nous, on est une continuité, heureusement. Sinon, il n'y aurait aucun éveil, aucune libération. On serait toujours perdu dans nos cinémas. C'est comme si vous étiez au cinéma et que vous oubliez la salle. Simplement, vous vous intéressez à la projection sur l'écran. C'est ce qu'on fait, en fait. On est dans une salle de cinéma, dans la salle du monde et de la vie, et nous, on regarde nos cinémas. Si on était dans la salle à regarder nos cinémas, tout irait bien. Mais quand on regarde les cinémas, on n'est plus dans la salle, on n'est que dans le cinéma. Ce qui fait que c'est même dans le cinéma qu'on cherche la salle. Vous comprenez? Comment faire pour pas que l'illusion continue chercher la vérité dans l'illusion? C'est ça, en fait, le défi ou la vraie question. Depuis le début, toute notre recherche s'est faite encore dans l'illusion. C'est pour ça qu'on ne se libère pas. Maintenant, quelle est l'approche qui fait qu'on va se libérer de l'illusion sans créer plus d'illusions? Eh bien, c'est l'oubli de soi. Enfin, l'oubli de la fabrication de soi, j'ai envie de dire, ou de moi, du moi. Si vous arrêtez de réciter le personnage, va rester l'acteur initial, va rester le comédien. Et le comédien peut jouer tous les rôles, bien sûr, à partir du moment où il ne s'oublie pas lui-même, sinon il devient ses rôles. Nous sommes devenus notre personnage, par exemple, plus ou moins. J'espère plutôt moins. Vous comprenez? L'idée, c'est d'ouvrir le cinéma et de voir la salle elle-même de cinéma et de comprendre que c'est un jeu. Regardez toute cette vie. Qu'est-ce qu'il en reste? Pas plus qu'un film. Il reste que cet instant ici. Tout le reste est parti. Tout le reste s'est effacé. Il existe tout le reste dans nos idées. C'est curieux, on ne peut pas être ici alors qu'il reste que ça. Pourquoi on ne peut pas être ici? Parce qu'on donne plus d'importance à nos idées. Si vous n'étiez pas vos idées, si vous n'étiez pas à les cultiver, à les ressasser, vous seriez ici parce que vous y êtes déjà et votre corps est là. Vous auriez atterri. En fait, l'éveil, c'est atterrir dans la vérité. C'est pas s'élever, c'est pas gravir la montagne, c'est pas atteindre le sommet, comme certains veulent le dire. C'est juste être ici, dans la simplicité, dans l'évidence. Mais tant qu'on n'est pas d'accord pour être ici, l'évidence ne nous frappe pas, en quelque sorte. On n'est pas impacté de l'évidence. Il n'y a pas la libération. L'évidence est sous nos yeux, mais on ne la voit pas. Donc, elle est non évidente. Alors, comment la rendre évidente? Eh bien, en acceptant d'être ici, en s'ouvrant à l'instant, en s'ouvrant au maintenant, à la seule présence qui existe, c'est-à-dire là, tout de suite. Et voyez votre besoin toujours de revenir et de nourrir le dialogue en vous, de nourrir le personnage. Voyez-le, il existe bien. Mais vous pouvez aussi vous détourner de lui. Vous pouvez dire non, non, je suis ici. Je décide d'être ici. Sans cette décision, c'est le personnage qui continuera.